Être parent, c'est quand même une très grande aventure et souvent les mamans me disent « je me suis préparée à la naissance, mais je ne me suis pas tellement préparée à l'après ». Donc un bébé, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, très dépendant. Un bébé, ça ne peut pas faire des caprices. Ils ont un cerveau qui fait 25% de celui d'un adulte. Et donc, s'il pleure, c'est qu'il nous dit quelque chose. Bon, il a besoin donc de beaucoup de tendresse, d'amour, il a besoin de manger, il a besoin d'être bien au chaud. Il n'est pas prévu par Dame Nature qu'un tout petit bébé fasse tout de suite ses nuits. Le bébé a un cycle de sommeil d'à peu près 1 heure. Il rentre dans le sommeil brutalement. Je suis là face à vous, puis d'un seul coup, pouf, je m'écroule, ça y est, je dors. Alors, à la fin d'un cycle, il peut recommencer un 2e cycle, voire un 3e cycle. Et puis, à un moment, il se réveille. C'est là où il va commencer à sucer sa langue, à éventuellement ramener son poing vers la bouche. Là, il est prêt à manger. Or, quand on dit toutes les 3 heures, ça peut tomber parfois à des périodes de sommeil. Quand il suce sa langue et tout, là, il est prêt. Mais si ça ne vient pas, il s'énerve et il pleure. Comment faire pour être le moins fatigué possible? Donc, dans la journée, avoir l'enfant dans le séjour va permettre de pister les moments où, ça y est, il va avoir faim. Donc, ça va éviter d'aller jusqu'à un bébé qui hurle pour avoir son repas. La maman va être moins fatiguée, souvent elle va être plus rassurée. La nuit, un bébé à proximité d'oreille, à proximité de bras. Les enfants ont besoin de dormir sur le dos, ils vont pouvoir se découvrir un peu, et puis avec très très peu d'objets dans le lit pour que rien ne puisse entraver leur respiration. Il faut s'appuyer sur les gens qui sont autour de nous. On peut très bien avoir besoin que la grand-mère vienne chercher l'aîné pour aller à la pharmacie récupérer des antidouleurs ou un tire-lait. Il faut profiter des ressources amicales, familiales pour souffler et penser autrement. C'est hyper important qu'en tant que couple, on reste couple, quoi, et pas que parents. Là, j'y vais 3 jours la semaine prochaine, mardi, vendredi, et je lui dis, mais essayez de vous faire une soirée, profitez que je suis là. Ouais. Ouais, elle dit oui, oui. Pour un parent, demander de l'aide quand on rentre chez soi, c'est perçu comme ne pas être capable d'être parent. C'est normal de se retrouver un peu paumé dans notre société maintenant. C'est normal de se retrouver aussi parfois un peu déprimé. Quand j'effectue une visite à domicile, souvent la première, elle peut durer 1h30 et c'est 1h30 à réorganiser la vie de ses parents, de ses nouveaux parents. Des fois, c'est juste ce qu'il faut pour que ses parents se retrouvent, se sentent mieux à 3, à 4, à 5, que cette famille se sente un peu plus liée dans le rôle qu'il voudra avoir. Et là, le père peut avoir un rôle fondamental à jouer. Le père, c'est l'élément qui va soutenir la mère, lui montrer qu'il a confiance en elle, l'accompagner dans son cheminement. Toujours une attitude à peu près semblable qui est une attitude de protection. Les associations, à ce moment-là, elles sont là pour aider à poser les choses, à déposer les choses, ce qui est lourd, et à permettre petit à petit de dégager ce lien qui est unique et qui va donner la force justement de traverser les difficultés. Et ça a été une révélation, cette rencontre avec l'association, parce que j'ai été écoutée, parce que j'ai été respectée dans mon vécu, j'ai été entendue dans ma souffrance. J'ai rencontré d'autres mamans qui avaient des enfants à peu près du même âge que la mienne. Ça permet aussi d'étoffer un peu mon réseau, enfin, voilà, de me faire des copines. Je me suis fait des vrais amis aussi dans cette association-là. Et oui, et de se dire qu'on n'est pas tout seul, enfin, voilà, c'est aussi très important, quoi. Si vraiment ça ne va pas, il faut demander de l'aide. Vous avez dans les maternités maintenant la possibilité de revenir si vous êtes en difficulté pour des consultations spécialisées en allaitement maternel. Il y a tout un réseau d'aide par le téléphone. Et puis après, vous allez avoir vraiment les professionnels de santé, le généraliste, le pédiatre. Il y a un suivi par les sages-femmes. Et puis la PMI, la protection maternelle et infantile. Nous sommes des professionnels qui ne nous occupons que des petits et que des enfants. Donc il ne faut pas hésiter à prendre contact. C'est sûr que la première fois, prendre son téléphone et faire le numéro, c'est pas simple, mais ça vaut vraiment le coup, quoi.